Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Ne regardez pas l'horloge, faites comme elle, continuez d'avancer. Apprendre le français de nos jours est essentiel si vous voulez vous intégrer confortablement et profiter de l'ère mondialisée dans laquelle nous vivons. J'utilise le français tous les jours et je ne peux tout simplement pas imaginer ne pas être capable de le parler. La vérité, cependant, est que le français et moi n'avons pas toujours bien été ensemble. En fait, les débuts ont été assez difficiles. J'ai beaucoup lutté, mais j'avais une vision claire de moi-même, parlant français dans le futur. Cette vision n'a jamais vacillé, comme un alpiniste qui ne voit pas le sommet de la montagne, mais sait qu'il est là, encore enveloppé dans les nuages. Et tout ce qu'il a à faire, c'est de continuer d'avancer. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mes difficultés à apprendre le français, comment j'ai persévéré pour les surmonter et ce que j'ai appris du processus. Je vais aussi vous dire comment vous pouvez en bénéficier. Suzanne, ma professeure de français, n'en croyait pas ses oreilles. Je venais de prononcer le mot croissant comme croisant. Aïe! J'apprenais le français depuis presque 2 ans au collège, mais malgré mes efforts, j'avais encore beaucoup de mal. Les cours de français que j'avais à l'école n'aidaient pas beaucoup. En fait, j'ose dire qu'ils étaient probablement la plus grande source de ma frustration. Je me sentais, en quelque sorte, trahie par eux, par tout le système scolaire en réalité. L'école était censée être l'endroit où j'apprendrais des choses, non? Mais ce n'était pas le cas. J'avais un professeur qui parlait le français avec un accent italien très prononcé. Et ses cours étaient une série incessante de textes ennuyeux à lire et de modèles grammaticaux inutiles à répéter. J'avais l'impression de tourner en rond et de n'apprendre pas grand-chose. Ma prononciation était atroce. Les temps verbaux me confondaient et les verbes à particules me donnaient mal à la tête. Malgré tout cela, il y avait une lueur d'espoir. Même si le français me frustrait énormément, l'idée de l'apprendre m'excitait toujours. Je voulais apprendre et être comme les Français, et je rêvais d'avoir un petit ami français. Je ne pouvais pas voir mon avenir à ce moment-là, mais d'une certaine manière, je savais que cela deviendrait un jour une réalité. Laissez-moi vous dire comment tout cela s'est passé. Je suis sérieuse. C'est la seule façon de réussir. En fait, s'il y a un secret pour apprendre le français, ou en fait n'importe quelle langue, rapidement, le voici. Apprenez tous les jours. La régularité est ce qui crée de l'élan, et l'élan
est ce qui accélère l'apprentissage. J'appelle cela la loi de l'accumulation linguistique. Imaginez passer 30 minutes à apprendre le français tous les jours pendant toute une année. Seulement 30 minutes. Ce n'est pas tant que ça, pensez-vous peut-être. Mais 30 minutes d'apprentissage faites chaque jour pendant une année entière, c'est en fait assez significatif. Imaginez apprendre du 1er janvier au 31 décembre 2024. En faisant le calcul, au total, cela fait 10 950 minutes, soit un peu moins de 183 heures. 183 heures. Alors, voilà ce qu'il en est. Quoi que vous fassiez, tenez-vous-y. Apprenez tous les jours pendant au moins 30 minutes. Certains jours, vous en ferez un peu plus, d'autres jours un peu moins. Mais cela n'a pas d'importance. Continuez simplement d'apprendre tous les jours, et quoi que vous fassiez, ne cassez pas le cycle. Si vous avez besoin d'un rappel, prenez un post-it et écrivez-vous un message, quelque chose que vous verrez tous les jours et qui vous rappellera de vous asseoir, de vous concentrer et d'apprendre. Même des messages simples comme « Apprends » ou « Français aujourd'hui » peuvent faire des merveilles. Alors, prenez l'habitude de vous asseoir et d'apprendre. Si vous n'en avez pas envie, commencez quand même, juste pour 2 minutes. Vous remarquerez que vous vous plongerez très rapidement dans le flux de l'apprentissage et vous ne voudrez plus arrêter une fois les 2 minutes écoulées. En effet, commencer est la partie la plus difficile du processus. Continuer est beaucoup plus facile une fois que vous avez déjà pris de l'élan. Si vous surmontez cette réticence naturelle à apprendre pendant les premiers jours, vous prendrez de l'élan et à partir de là, rien ne vous arrêtera dans l'apprentissage du français et la maîtrise de son utilisation courante. S'il y a un conseil que je pense vraiment pouvoir faire la différence, c'est celui-ci. Si vous voulez bien parler français, commencez à travailler sur la phonétique dès le début. Comme je l'ai dit auparavant, au début, ma prononciation du français était atroce. À ma décharge, la prononciation française est vraiment difficile à maîtriser pour les anglophones, tant en termes de prononciation, comment nous produisons les sons individuels, qu'en termes d'intonation, comment nous prononçons des phrases entières. En tant qu'anglaise, je ne comprenais pas pourquoi certains groupes de voyelles se prononçaient différemment d'un mot à l'autre. Je ne pouvais même pas faire la différence entre des voyelles relâchées et tendues. J'ai eu de la chance, cependant, car je n'ai jamais vraiment développé de mauvaises habitudes en français.
non pas parce que j'étais douée, mais parce que je parlais à peine la langue en classe. Alors, quand Suzanne a commencé à me donner des cours, j'avais tout le temps du monde pour travailler ma prononciation. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lu des textes à haute voix, j'ai parlé avec elle et j'ai reçu des corrections. Ensuite, j'ai commencé à parler français toute seule dans mon temps libre et j'ai absorbé chaque correction comme une éponge. Avec le temps, les choses se sont améliorées de mieux en mieux. Voici mon conseil. Commencez à travailler sur la phonétique dès le début. Choisissez un accent spécifique dans le monde francophone et restez cohérent. Intéressez-vous. N'ayez pas peur des nouveaux sons. Accueillez-les. C'est ainsi que vous finirez par sonner comme un locuteur natif, en embrassant une réalité différente et en la faisant partie de vous. Je vois chaque langue comme un organisme vivant avec 4 composantes fondamentales en mouvement: la lecture, l'écoute, la parole et l'écriture. Chaque partie compte. Si vous y pensez, quand vous dites que vous parlez une langue étrangère, la plupart des gens supposent que vous pouvez également lire, écrire et comprendre la langue qui vous est parlée. C'est ainsi que nous acquérons tous nos langues maternelles. Quand nous sortons du ventre de notre mère, nous entendons d'abord, puis nous prononçons les premiers mots. Puis nous apprenons plus tard à lire et à écrire. Cependant, lorsque nous apprenons une langue étrangère, la manière dont nous l'apprenons n'est pas figée. Les choses sont plus floues et moins définies. Le plus souvent, nous avons tendance à développer certaines compétences mieux que d'autres. Peut-être que nous apprenons bien à lire, mais nous parlons mal, ou que nous parlons bien, mais que notre orthographe est horrible. C'est comme aller à la gym et ne s'entraîner que les bras ou les jambes. Si vous faites cela, vos muscles ne grandiront pas à la même vitesse ni de manière équilibrée. C'est ainsi que certains amateurs de gym se retrouvent avec de gros biceps et des jambes fines. Ils ont l'air déséquilibrés et mal proportionnés. La même chose se produit dans l'apprentissage des langues. Développer les 4 compétences principales de manière harmonieuse est d'autant plus important avec le français. En effet, le français a une orthographe très difficile et un système phonétique complexe. Lire et écrire dès le début vous aidera à comprendre et à assimiler le système orthographique, à mieux lire et parler, et vous pourrez en tirer d'innombrables autres avantages. N'oubliez pas que chaque compétence que vous développez renforce les 3 autres. Cela ne signifie pas que vous devez passer un temps égal chaque jour à développer chaque compétence.
mais que vous les développez toutes sur une base hebdomadaire. Donc, faites un plan hebdomadaire solide et assurez-vous de couvrir les 4 compétences au cours de la semaine. Si je vous disais qu'il existe des outils d'apprentissage largement disponibles qui peuvent vous exposer à un français authentique et vous aider à vous amuser beaucoup en le faisant, me croiriez-vous? Eh bien, il y en a. Ils s'appellent les films. Je me souviens encore que peu de temps après avoir commencé les cours avec Suzanne, elle apportait un film français différent chaque semaine, que je regardais avidement et que je revoyais aussi souvent que possible. Regarder beaucoup de films français m'a permis, tout d'abord, d'améliorer ma compréhension auditive. Cela m'a également aidé à améliorer considérablement mon vocabulaire. En plus de tout cela, j'ai été exposée à la manière dont les locuteurs natifs interagissent, parlent et gesticulent, ce que vous ne pouvez pas faire en écoutant des podcasts ou la radio. Honnêtement, les avantages de regarder des films en français sont innombrables. Donc, c'est une activité que je recommande vivement. Dès que vous atteignez un niveau décent en français, assurez-vous de regarder au moins un film français par semaine, de préférence avec des sous-titres en français. Il est naturel de vous demander si vous faites réellement des progrès. Pour détecter vos progrès en français, vous devrez les mesurer. Mais la question est, comment le faire? Il existe de nombreuses possibilités, mais la méthode la plus évidente qui vient à l'esprit est de sauvegarder et de collecter des mots. Tout ce que vous avez à faire est de compter combien de mots vous avez appris et de les noter quelque part. Mais la vérité est que mesurer les compétences linguistiques n'est pas toujours aussi simple. Il y a tellement plus dans la connaissance d'une langue que de simples mots. Voici la chose. Vous ne pouvez peut-être pas mesurer la croissance linguistique directement, mais vous pouvez le faire indirectement. Comment? Tenez un carnet de bord. C'est ça. En tenant un carnet de bord, vous prenez l'habitude de suivre tout ce que vous faites. Vous suivez ce que vous faites, comment vous le faites et combien de temps vous le faites. Avec le carnet de bord, vous créez de l'élan, vous vous responsabilisez et vous vous assurez de rester sur la bonne voie. Pour une plus grande responsabilité, vous pouvez même partager votre carnet de bord avec d'autres. Croyez-moi, tenir un carnet de bord peut faire une énorme différence dans votre apprentissage. Alors, assurez-vous qu'à chaque fois que vous terminez quelque chose, vous le notez dans votre carnet de bord. Cela ne prend qu'1 minute à faire. Et regardez en arrière ce que vous avez fait
vous donnera un incroyable sentiment d'accomplissement au fil du temps. Ensuite, le moment viendra où vous n'aurez même plus besoin de votre carnet de bord. Examinons ce moment et voyons ce qu'il signifie pour vous en tant qu'apprenant du français. Je ne cesse de le répéter et je ne changerai pas d'avis. La meilleure ressource pour apprendre une nouvelle langue, ce sont les gens. Les langues que je parle extrêmement bien ne sont pas celles que j'ai le plus étudiées. Ce sont celles que je vis le plus. C'est pourquoi parler de temps en temps sur Skype ou discuter via une application ne suffit pas. Vous avez besoin de vivre des situations, de voir des visages et des sourires, d'entendre des rires et d'autres réactions. Vous avez besoin des gens. Sur une longue période, avoir un bon ami avec qui manger, boire, rire et, en général, passer du temps peut vraiment aider à porter votre niveau de français à un tout autre niveau. J'ai d'innombrables amis étrangers, mais certains sont plus spéciaux et proches que d'autres. Quand j'ai rencontré Joséphine, une Française de Marseille, elle vivait à Manchester. Nous avons commencé à sortir ensemble et avons passé d'innombrables heures ensemble. C'était une expérience inestimable pour apprendre comment les Français vivent leur langue et dans ce monde. Inestimable. Un ami vous parle, vous écoute, vous corrige, sourit avec vous. La langue française m'a donné tant de satisfaction et de plaisir. Et je la trouve également si utile dans mes recherches scientifiques que j'ai décidé de partager mes méthodes et mon expérience avec d'autres personnes. J'essaie d'aider les gens à apprendre le français avec plaisir. Je sais qu'il est possible de tirer de la satisfaction du processus d'apprentissage du français et je veux le partager avec les autres. Alors, mes amis, si vous aimez cette vidéo, veuillez vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de partager, aimer ou commenter.